8 ans. En fait, ça a été créé en France en 92, et ensuite on est venu à Bruxelles, qui est le berceau de Django Reinhardt, c'est là que Django est né, en 1910 à Liberchy, je crois que ça vaut la peine de le préciser. Mais c'est essentiel. Oui, il était belge, de nationalité. Les gens ont oublié parce qu'il a fait toute sa carrière en France et ailleurs, mais il était vraiment belge. Donc on est venu ici, et la SABAM a accepté immédiatement de réaliser cette manifestation en l'honneur des musiciens belges de jazz belge. Voilà. Et ce prix est reconnu à travers le monde. Alors il est assez bien reconnu puisqu'il violon. Il faut dire, Alexandre est un protégé de Didier Lockwood. Absolument, c'est une découverte de Didier Lockwood. Mais que nous allons découvrir d'ailleurs. C'est un jeune violoniste de jazz qui va jouer d'ailleurs en première partie de cette soirée que vous organisez lors des Django d'Or et qui a joué ici pour nous aussi d'ailleurs. Vous allez voir, c'est tout à fait intéressant. Nous allons écouter ça ensemble et puis on bavardera après. Hein. Ouais. Allons-y.
impressionne. Hein, je suis très impressionné, Alexandre Cavalier, là je tire mon chapeau, violon. 7 ans. 7 ans, vous étiez donc né. Et t'es bercé par le jazz plus que par le classique? Oui. Tu joues aussi du classique? Oui, je joue du classique. Oui. Pour la formation, c'est indispensable de passer par eux. Mais c'est ce que j'ai dit le roi est mort, vive le roi. Il y a une référence pour toi? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est un grand maître du violon et il y a beaucoup de... Il faut vraiment se référer à lui, quoi. C'est vraiment... Mais il a joué aussi beaucoup de musique de type tzigane, de type jazz, oui, de type... Oui, ben, il a joué de tout style, hein, comme du Django Reinhardt, comme de la musique indienne ou... Et qu'est-ce qu'il est plus difficile par rapport, je ne sais pas, quand on joue du classique, il faut une certaine culture pour peut-être le mettre en exergue. Est-ce que le jazz c'est plus facile? Non, c'est beaucoup plus difficile en jazz parce qu'en jazz c'est un langage, c'est-à-dire que c'est un langage où tous les musiciens s'écoutent. Ils ne peuvent pas jouer s'ils ne s'écoutent pas, ils peuvent pas se répondre. Ils se répondent, ils se parlent en fait. Quand ils jouent ensemble, ils se parlent. Et il faut avoir un langage, il faut avoir un discours. Si vous n'avez pas de discours, vous ne pouvez pas le transmettre. C'est ça la difficulté. Oui. Alors que dans l'improvisation théâtrale, si vous voulez, c'est plus dur de jouer Molière parce qu'il y a un rythme à donner, il y a un souffle à faire. Oui, pour le classique aussi. Oui, mais le classique, c'est écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à sortir, il suffit de savoir lire les notes et on sait les faire. Oui, bon, il y a différents niveaux. L'intéressant, c'est que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, à ma connaissance, de jeunes violonistes de son âge qui ait une capacité improvisée. Alors c'est pas parfait, il y a encore beaucoup à faire, mais il démontre de véritables... Alors je dis ça pour qu'il puisse encore sortir par la porte normalement. Pour qu'il y ait un espoir. Pour qu'il y ait encore un petit peu d'espoir. Mais c'est vrai qu'il est très doué, et spécifiquement parce qu'il improvise bien. Là vous avez craqué. Vous lui avez dit qu'il était doué, qu'il improvisait bien. Non, mais il le fait très bien. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est ça qui est extraordinaire. Et je crois que c'est pour ça que Didier l'a remarqué. C'est pour ça que Didier Lecoud donc, le reçoit en masterclass et lui prodigue ses conseils. Tu me démens si je me trompe. Mais ce qu'il a, il a une autre qualité, c'est qu'il écoute bien. Mais c'est une des qualités essentielles du jazz. On peut pas faire... Un jeune espoir de la région montoise, Alexandre.